merci de nous accueillir dans ton univers. Bienvenue, Ta formation qui va bientôt arriver, en fait, que tu es en train de créer. tout à fait. Elle parle de quoi cette formation? Beh, tout a commencé quand, je suis moi-même, tombée malade en fait, d'un cancer du sein en février 2023. Donc j'étais déjà doula depuis, bientôt 10 ans et sage-femme et en fait à partir de là, j'ai eu tout mon parcours de soins qui a duré assez longtemps, plusieurs mois, années, enfin jusqu'à maintenant en fait, parce que maintenant je suis dans l'après, mais ça fait voilà. Et en fait, toute cette période, il y a toujours eu, la petite voix et le côté de moi qui est en fait, accompagnante de la vie, quoi. Et il y a toujours eu ça qui a mis en lumière tout ce qui m'a manqué, ce qui pourrait faire énormément de bien aux malades et surtout rendre l'épreuve plus douce et de ramener à la vie à chaque fois, même quand on est dans le plus bas, de la maladie. Non, pour toi, ce qui est important, c'est d'aller honorer le vivant Tout à après fait. la maladie, de pas la laisser au placard, de lui Oui, redonner aussi un peu sa place tout à fait. dans une vie, quelle qu'elle soit. Oui, parce que c'est souvent un sujet, assez tabou, qui met mal à l'aise, la maladie. Les gens, en ont très peur, d'autant plus quand c'est un cancer. Le mot cancer fait très peur et donc c'était vraiment venir, accompagner tout ce processus et mais j'ai envie de, justement transmettre, heu, tout ce que moi je me suis dit: ça m'aurait fait du bien, ça manque», pour en fait former, des accompagnantes et du coup des doulas parce que j'ai tout pris de mon inspiration. Toute mon inspiration est venue en fait de ma propre formation doula, de la périnatalité et de mon expérience de sage-femme où ma vision est globale, holistique et où on vient en fait, créer un village, autour de la maman quand c'est dans la périnate, mais en fait ici, autour de la patiente, du patient, qui en fait est souvent hyper seul, et cette solitude est très, très pesante. Oui, puis tu me parlais aussi du fait que quand tu passes d'un soignant à l'autre, d'un thérapeute à l'autre, d'un médecin à l'autre, tu dois toujours répéter ton histoire 1000 Oui, fois et finalement, il y a rien qui fait lien, il y a rien qui fait cohésion là-dedans. non et ça, c'est hyper épuisant en fait et c'est éprouvant, pour le malade parce que, il va aller chez le médecin, il va devoir expliquer, comment il se sent depuis le précédent rendez-vous. Il va aller chez le psy, c'est pareil. Pour peu qu'il ne trouve pas directement le bon psy ou le bon thérapeute, on va changer et donc à chaque fois, il faut réexpliquer tout son parcours, toute son histoire, tout son vécu et il y a un moment, en fait, c'est usant et donc ici, l'idée, c'est d'avoir vraiment une personne, qui accompagne depuis l'annonce, pendant et après, mais qui soit vraiment ce fil rouge, fil conducteur et surtout, la personne de référence, chez qui on peut venir se déposer et être, vraiment, juste soi. Ouais, et puis aussi qu'il y a une sorte de boîte à outils, de référence pour pouvoir aider avec tout ce qu'on peut traverser aussi. Oui, parce que c'est quand même un domaine assez, particulier et précis avec, autant, tous les protocoles, mais aussi, vraiment beaucoup de charges, émotionnelles, et de douleurs et de difficultés et donc en fait, ça nécessite une approche quand même assez, particulière, empathique et surtout bienveillante, mais qui est vraiment dans une posture spécifique, pour accompagner ça. C'est une phase de vie assez particulière, à laquelle il y a moyen d'être, formé, préparé pour accompagner au mieux et pouvoir donner la boîte à outils. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est d'avoir, il y a tellement à l'heure actuelle d'outils, de ressources à disposition pour accompagner les personnes malades, mais tout est un peu disséminé, plic-ploc, il faut faire énormément de recherches et en fait, dans cette période de vulnérabilité, c'est pas du tout le moment où on a les idées claires, l'entourage non plus, parce que tout le monde est souvent, sous le choc, Oui, c'est dans chouette que tu parles l'émotion. de l'entourage parce que finalement, une personne de référence comme ça, c'est aussi, ça permet de décharger l'entourage qui est parfois complètement perdu, Ah mais tout à fait, qui aussi accueille un choc émotionnel la plupart du temps, oui, hein, placé ailleurs, mais quand même néanmoins choc, oui, et qui doit prendre à bras le corps tout ça avec la personne restaurant, évidemment. oui, Donc ça décharge aussi ça et ça inclut aussi
Tout à fait. Je Oui, suppose, hein, tu parles de la personne malade en chirurgie, mais aussi, je suppose, à plus large spectre, dans famille, oui, les absolument. Oui, il y a les dents, il y a la famille, il y a les amis, il y a le monde professionnel aussi, faire le lien. Et en fait, c'est tous ces entourages vont être impactés d'une façon différente. Et la personne qui va accompagner va aussi pouvoir être le lien entre toutes ces sphères de la vie de la personne malade et venir mettre de la fluidité dans tout ça. Parce que souvent, avec le choc, c'est hyper crispé, tendu, et c'est aussi soulager les aidants, parce que c'est un rôle aussi très prenant, très chronophage et très lourd. Et donc aussi de venir leur mettre du soutien et que eux puissent aussi renvoyer la personne malade vers sa doula qui en fait est là pour elle uniquement aussi à certains moments et pour les autres aussi pour le personnel soignant parce que ça vient faire du lien aussi où il y a besoin en fait. C'est vraiment ça l'objectif. Est-ce qu'on peut mettre le terme doula au féminin et au masculin? Alors, je pense qu'initialement, c'est au féminin, parce que ça vient du grec et c'est, servante, et c'était des femmes pour les femmes. Mais ici, en tout cas dans cette formation, j'ai envie de l'ouvrir, au masculin complètement, parce que ça peut être évidemment des patients qui soient touchés et qui ont besoin d'accompagnement et aussi, des hommes qui ont cette envie de venir accompagner des personnes malades. Dans la périnatalité, c'était une transmission ancestrale où à la base, c'était vraiment les femmes qui étaient là pour les femmes. Et le mot doula vient de là et était lié à la périnatalité. Mais maintenant, on voit vraiment se développer le terme de doula à toutes les sphères de la vie. Et donc, à la naissance, il y a les doulas de fin de vie. Et en fait, il y a un trou entre toutes ces transitions de vie, de adolescence, ménopause, etc. Mais en fait, la maladie, elle frappe toujours sans prévenir et c'est une transition qui a besoin d'être accompagnée et pour le moment, il y a pas en fait, cet accompagnement précis. Il y a un besoin criant et ça ne nécessite pas d'être entre femmes parce que la maladie évidemment touche tout le monde et cette fibre d'accompagnement, d'accompagner, cette fibre d'accompagnant, il y a plein d'hommes qui l'ont. Merci. Avec grand plaisir.